Voilà, Watch TV. Bandi métro, sérieusement. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV. Regardez ce que j'ai là, c'est mon nouveau copain. Voilà, hein, c'est mon téléviseur sur roulette. Je l'emmène partout avec moi. Je peux m'installer avec ma télé ou... Pas de souci? Ok, super. Je me mets par là? Je me fais des nouveaux amis, c'est génial. Alors on a un petit peu fait les fous dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'on l'a sorti dehors. Mais alors je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout fait pour ça. Alors après c'est possible, hein, comme vous pouvez le voir, mais bon voilà, c'était plus pour la blague, voir un petit peu comment les gens allaient réagir à ce Apple Vision Live Action, un petit peu, hein, on se promène avec nos applications. L'avantage ici, c'est que je partage avec tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est, comment ça s'appelle? Alors c'est le Stand by Me et non Stand by Me. En effet, hein, LG m'a expliqué que le D à côté du B, graphiquement, ça leur plaisait pas trop. Du coup, ils ont fait sauter le D et donc on se retrouve avec Stan à côté de moi. Stand by Me. Voilà. Alors Stan qui a été lancé par LG l'année dernière en Corée. Et alors là-bas, truc de fou, instant banger. Il n'y en avait plus nulle part, sold out absolument partout. Et je sais ce que vous vous dites là. Ah bon? Pourquoi? Ça ressemble juste à une grosse tablette. Oui, mais en fait, c'est l'objectif premier du truc, ça reste quand même un téléviseur. Je dirais que c'est un téléviseur qui se la joue tablette. Et je vais vous montrer eh bien, ce qu'on peut faire avec. Et vous allez voir que quand on commence à le mettre dans certaines situations qu'on n'aurait pas forcément imaginées, eh bien on se dit « Ah, finalement, ça me plaît pas mal le truc, le concept est cool. » Après, la question forcément c'est est-ce que le concept vous séduira suffisamment au vu des performances et du prix. Parce que le prix, 1290 € sur cobra.fr. Certains trouvent ça un peu cher, mais voilà, le truc est unique et je vous explique en fait ce que c'est que ce téléviseur. Donc Stan, c'est un téléviseur format compact. 27 pouces qui va être parfait finalement pour se glisser et vous suivre partout dans la maison. Il est équipé d'une dalle IPS mat pour éviter les reflets. Il est pivotable pour vous offrir aussi le format vertical là comme ici. Et la résolution c'est du Full HD 1080p en 60 Hz. Stan peut donc fonctionner sur batterie, il a 3 heures d'autonomie, ce qu'on a d'ailleurs pu vérifier dans notre petite balade à l'extérieur, sachant qu'il fonctionne bien sûr aussi sur le secteur et qu'il en profite pour recharger complètement sa batterie en 4 heures. Stan est monté sur un pied et sur roulette, donc voilà, on peut le déplacer où on veut, on peut, du coup vous pouvez zoomer, dézoomer l'image, en le faisant rouler du coup, hein. Oui, faut pas rêver. Alors, notez quand même qu'il roule mieux sur des surfaces lisses type parquet ou carrelage que sur des moquettes ou des tapis. Il sera donc plus ou moins à l'aise à circuler suivant vos revêtements. Le poids. Alors là, on approche les 18 kg, donc c'est pas léger. Si vous avez des escaliers à monter, ça va pas être, ça pèse un petit peu quand même. Hein. Personnellement, moi, dehors, j'ai pas mal transpiré pour lui faire sauter les trottoirs ou l'amener dans le métro. Stan est aussi équipé d'un bras articulé de très bonne facture, donc ça permet de faire pivoter l'écran, de l'incliner, de le tourner et aussi de le régler légèrement en hauteur, voilà, pour le positionner au mieux et l'orienter vers soi. Que vous soyez couché, debout, voilà, on trouve très vite la position idéale, c'est fluide, c'est quali et une fois en place en plus, voilà, ça bouge plus. Franchement, sur ce point-là, ils ont très bien travaillé LG. Vous êtes prêts? Regardez ça. Hop. Attention. Hop. Attention. Hop. Hop. Et celle-là. Hop. Attention. Hop.
L'écran est tactile. Alors, vous attendez pas à un tactile d'iPhone ou de tablette dernière génération. Ça va pas être aussi fluide, aussi responsive. Mais honnêtement, voilà, c'est largement suffisant pour ce qu'on a à faire dessus et pour pouvoir se promener dans l'OS. L'OS qui est en fait un dérivé de WebOS de LG qui a été adapté pour ce Stand By Me. On y retrouve voilà, les applications habituelles de streaming vidéo, hein, YouTube, vous avez voilà, tout ça. Vous avez un mode galerie ici là, que je vous affiche. Et il y a un navigateur web que j'ai d'ailleurs utilisé pour afficher Google Maps afin de trouver le meilleur magasin image son de Paris. Et voilà, c'est Cobra. En mode internet, la lisibilité des textes est très claire. Par contre, le défilement voilà, de la page au toucher est un peu saccadé. Voilà, c'est pas super fluide comme expérience. Mais bon, franchement, c'est suffisant. Pour le son, il est équipé d'un système audio 2.0 d'une puissance de 10 watts. Alors, c'est correct à faible volume. Les voix sont assez claires, elles sont intelligibles. Et comme le télé est souvent proche de nous, voilà, pas besoin de mettre trop fort et les 10 watts peuvent suffire. Après, on peut ajouter et connecter une enceinte en Bluetooth. Et ça marche super bien. On l'a testé avec la petite Klipsch The 3 Plus. Et voilà, c'était très cool. Un petit mot sur le montage. Alors ça aussi c'est très bien fait, c'est super simple et on peut le faire tout seul. L'emballage, il a été pensé pour vous aider à assembler le pied. Voilà, il y a quelques vis à mettre, puis après bon, on accroche le téléviseur. Le seul truc un petit peu où il faut faire attention, c'est le branchement du câble sur le télé. Voilà, le placement. Ensuite, on clipse, c'est refermé et on est prêt. Aussi noter que le téléviseur ne fonctionne que sur son pied puisque le câble d'alimentation passe là dans la colonne qui ressort à la base. Donc, voilà. Côté look, alors c'est vrai que le truc à roulette comme ça, il y en a beaucoup qui m'ont fait la référence à du matériel d'hôpital. Un petit peu. Maintenant, franchement, la fabrication est super quali, c'est bien fini, que ce soit le pied là rond ou les bords arrondis justement là de l'écran. Je trouve ça plutôt réussi et plutôt joli. Le dos de Stan est également recouvert d'un tissu gris clair qui passe très bien. D'ailleurs au dos, on retrouve des petits boutons pour allumer, jouer sur le volume du téléviseur. Il y a un point de connexion NFC pour les mobiles et la connectique est cachée derrière ce petit couvercle en caoutchouc. On y retrouve un HDMI 1.4, ce qui est logique au vu des caractéristiques de la dalle, HD 60 Hz, mais je vous reprécise quand même, du coup, pas de prise en charge du 4K, du 120 Hz, du VRR pour les consoles actuelles. Mais cela n'empêche en rien de les brancher. Personnellement, j'ai essayé la PS4 dessus et franchement, l'expérience est super, surtout sur une dalle mat comme ça. En général, j'aime bien. C'est assez confortable de jouer sur ce type de dalle. Ensuite, il y a un port USB type A et c'est tout. Donc, il n'y a pas d'Ethernet. La connexion au réseau se fera uniquement avec le Wi-Fi ou en partage de connexion depuis votre mobile pour récupérer sa 4G ou sa 5G. D'ailleurs, pour le téléphone, il y a un petit accessoire qui est fourni, c'est le Mobile Cradle. Mobile Cradle, c'est une petite pince aimantée voilà, pour accrocher votre téléphone. Hop. Et puis après, vous pouvez l'utiliser en tant que caméra associée à Stan, puisque ce dernier n'en a pas. Voilà, on peut faire du mirror screen, évidemment. Donc, je vous montre juste comment on utilise la caméra. Hop, vidéo. Voilà, regardez, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis pas là, je suis là, regardez. Oh là, waouh, 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 waouh. Ah, ça fait comme Ray. Attends, regarde. C'est comme dans Star Wars. C'est génial ce truc. Ah, j'ai fait l'effet spécial de Star Wars épisode 8. Waouh. C'est génial. Bon, ok, super, on passe à la suite. Alors Stan est également livré avec cette petite télécommande. Et alors le truc super cool, c'est que ici on peut faire apparaître également une télécommande tactile, voilà, qu'on peut après placer ailleurs sur l'écran, enfin à un des quatre coins du coup. Et voilà, et donc ça nous permet voilà, d'aller dans les menus, de revenir sur le home screen, à savoir que même le home screen, il y a des petits raccourcis. Voilà, par exemple, là, 6. Bon, hop, on peut revenir dessus, comme ça. Et on peut mettre moins fort aussi, voilà.
On peut jouer sur la luminosité. Autant la laisser à 100, hein, je vous le dis tout de suite. Et on revient donc du coup sur notre menu en slidant vers le haut. Voilà. Ce qui aurait été pas mal, c'est d'avoir un assistant vocal, d'intégrer aussi pour prendre le contrôle, par exemple quand on est dans son bain. Voilà, ça aurait été pas mal. Après, il y a la possibilité de le faire en AirPlay avec Siri depuis un iPhone. Allez, on revient au téléviseur et ses paramètres. Alors, on y retrouve bien sûr tous les réglages dont les différents modes d'image. On peut jouer sur la luminosité, sur le contraste. Voilà, on a un vrai téléviseur quand même. Et d'ailleurs, c'est ce qui va nous amener sur la partie technique de ce téléviseur. Autant vous le dire tout de suite, techniquement, le Stan n'a pas été conçu avec des performances de haute volée pour regarder des contenus HDR dans les meilleures conditions. On est en 1080p, on sera donc forcément moins fin que sur du 4K, mais au vu de la taille de l'écran, à une distance de 1 mètre, 1080p, c'est OK. Ici, le rétroéclairage, c'est du direct LED sans local dimming. Ça veut dire que la luminosité des LED est gérée de manière homogène sur toute la dalle. Donc, ce qui va occasionner dans les scènes sombres des noirs légèrement éclairés par ces LED, puisque forcément, il faut avoir le reste de la scène visible. Donc voilà, on risque d'avoir des noirs un peu grisâtres. Sur les contenus HDR, on aura une image forcément avec peu de relief. D'ailleurs, compatibilité, oui pour le HDR10, mais pas de prise en charge des métadonnées dynamiques comme Dolby Vision ou HDR10+. En mode d'image, on retrouve VIF, standard, cinéma ou accueil cinéma avec la possibilité d'activer le HDR Tone Mapping. Pas de mode filmmaker donc, ma recommandation pour conserver des couleurs fidèles sera plutôt cinéma pour une utilisation en pièces sombres et accueil cinéma pour une utilisation en pièces lumineuses avec l'HDR Tone Mapping laissé en actif pour rehausser un petit peu la dynamique. On a pris le temps d'aller faire un petit coucou au laboratoire DxOMark pour faire quelques mesures et sans surprise, les résultats sont loin des valeurs attendues pour bénéficier de beaux pics lumineux à 1000 nits. Ici, le pic de luminosité est mesuré à 240 nits. Donc, encore une fois, pour les rendus HDR, Stan sera assez limité pour vous reproduire l'éclat d'un coucher de soleil. Cela dit, il est quand même équipé d'un processeur des gammes OLED A1 et B1 et va offrir de bons traitements d'image avec un rendu correct sur tous les types de contenus standards, type télévision, application ou YouTube. Pour le mouvement, le temps de réponse n'est pas non plus très haut, comme on peut le voir sur ce pattern là où je vous fais tourner des cercles. Voilà, dès que l'objet devient un petit peu rapide, il laisse quelques petites traînées, des effets qui pourront se manifester également en jeu vidéo sur des défilements rapides. Regardez ici mon personnage de Freezer sur Dragon Ball FighterZ. Hop, hop. Par contre, la dalle mat offre quand même beaucoup de confort en jeu vidéo puisqu'elle va éviter les reflets directs dessus. Mais quand même, alors attention, parce qu'il y a quand même une condition, c'est d'éviter de le mettre directement face à une baie vitrée, comme on peut vous le montrer ici dans les laboratoires de DxOMark. En effet, si la dalle est mate, elle ne semble pas équipée de traitement à proprement parler d'anti-reflet. Enfin, les angles de vision sont assez restreints, mais bon, pour ça, j'ai envie de vous dire que ça compte pas, puisque en fait, vous avez le loisir de tourner l'écran exactement vers vous dans n'importe quelle situation. Donc voilà, on ne va pas le regarder de côté. C'est bon pour ça. Allez, on passe au bilan. Alors, Stan n'a pas les performances de fou en comparaison des téléviseurs fixes de salon. Maintenant, sa mobilité permet aussi de l'envisager dans plein de situations où vous ne pourriez pas emmener votre téléviseur fixe. Donc voilà, le truc est quand même assez unique. Personnellement, je le trouve parfait en tant que deuxième téléviseur ou bien plus adapté à des petits espaces type studio dans lequel on n'a pas forcément un espace défini ou de mur pour son téléviseur. Et voilà, celui-là, on pourra le mettre, le déplacer, le ranger, le pousser à sa guise. Donc pour ça, je le trouve plutôt très adapté.
On peut également envisager Stan pour vous accompagner dans vos séances de sport ou aussi suivre des tutoriels, que ce soit en cuisine ou je sais pas, en découpage, enfin des activités. Je l'ai vu également sur des stands. Ça peut être pas mal aussi pour ceux qui ont des stands et qui veulent animer avec un petit écran facile à intégrer et à loger. Et puis enfin, vous pouvez le glisser absolument partout. Ça veut dire que vous pouvez même ambiancer vos toilettes. Voilà, je termine donc mon test sur cette belle image du Stan aux toilettes qui finira, j'en suis sûr, de vous séduire. Stan by Me que vous pouvez retrouver à l'exposition dans les magasins Cobra dès aujourd'hui. À savoir qu'il y a un Stan by Me Go qui va sortir également. J'ai vu le concept à Las Vegas. C'est à peu près la même dalle. Ils l'ont update un peu sur les caractéristiques, mais il est dans une valise. Personnellement, je trouve que le concept est moins sympathique puisque là, pour le coup, il sera uniquement pour vos voyages. Donc je trouve que c'est un peu lourd et un peu volumineux finalement pour juste l'amener en voyage. Là, ici, voilà, le truc est sur pied, il est bien, il vous accompagne dans votre maison. Je trouve le concept beaucoup plus pertinent. Bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce produit que j'apprécie beaucoup, vraiment. Au début, j'étais assez dubitatif sur l'utilité du truc et maintenant, on est potes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji et je vous dis à très bientôt. Je sais pas dans quel sens. Hop.